Si à chaque fois que tu tentes de sexualiser par écrit, que ce soit lorsque tu dragues une fille par SMS, lorsque tu dragues sur Tinder ou sur un autre site de rencontre comme Adopt a Mec, et si à chaque fois tu te plantes dans cette étape, alors regarde ce qui va suivre parce que ça devrait grandement te plaire. Récemment, j'ai dragué pour le compte d'un élève avec son profil Adopt a Mec, simplement pour lui montrer qu'il était très facile d'exciter une fille en quelques messages et que cela débouche sur un rendez-vous. Parce que lorsque c'était lui qui tentait de sexualiser et d'exciter une fille à l'écrit, c'était vraiment la cata, alors qu'il suffit simplement de trouver les bons mots au bon moment pour exciter la fille. Donc, je vais vous faire un cours sur la sexualisation pour que vous puissiez vous aussi mieux réussir cette étape qui est indispensable lorsque vous draguez une fille et que vous voulez que ça aille beaucoup plus loin entre vous. Cette histoire se passe sur Adopt a Mec. Une femme le met dans son panier. Alors je préfère être clair, ce n'est pas parce qu'une fille vous met dans le panier que c'est gagné et qu'elle est déjà séduite. Elle se contente simplement de le mettre dans le panier et n'accompagne pas cela d'un message. Voilà pourquoi je lui écris ce premier message. Je le teinte d'humour et surtout je la pousse à se justifier. J'essaie d'inverser les rôles. Il faut savoir que inverser ouvertement les rôles dans un jeu de séduction vous permettra très facilement de séduire la fille. Vous allez vous montrer challengeant à ses yeux. Et les filles, pour les séduire, il faut les challenger. Et en plus, elles adorent ça, être challengées. À la suite de mon premier message, elle se justifie. C'est donc bon signe, elle accepte de façon implicite l'inversion des rôles. Et là, elle écrit un mot qui va me permettre de rendre très sexuel notre échange. Je vais être fouetté. Fouetté, c'est le mot dont je veux parler. Pour sexualiser vos échanges naturellement, vous devez trouver le mot dans les messages de la fille qui va vous permettre de rebondir dessus. La connotation du mot fouetter me permet de sexualiser dès mon second message. La réponse de la fille me montre qu'elle est réceptive à cette sexualisation. Si elle n'avait pas été réceptive, je n'aurais pas continué dans cette voie-là. Pour faire monter la température, je lui décris la scène. Je mets à contribution son imagination pour impacter directement ses émotions et qu'elle s'imagine ce qu'elle va vivre avec moi, enfin ce qu'elle va vivre avec mon élève. Ce message lui permet directement de la projeter dans un acte sexuel torride. Par ailleurs, je profite aussi de ça pour la challenger lorsque je lui dis « Je ne sais pas si tu es capable de me donner un orgasme ». Alors pourquoi je la challenge? Simplement pour devenir le prix à ses yeux. Je veux qu'elle voie mon élève comme une récompense et qu'elle s'investisse à fond dans cette discussion. Cela me permet implicitement d'avoir le contrôle de l'échange et de le mener à la vitesse que je le souhaite. Après, elle entre clairement dans le jeu lorsqu'elle dit qu'elle adore les challenges. Notons bien que j'ai la chance d'être tombé sur une femme réceptive, mais ce n'est pas parce qu'elle est réceptive que cela va marcher et que ça va être facile. La façon dont vous amènerez le sujet compte énormément pour sexualiser. Puis je décide de fixer rapidement un rendez-vous. La sexualisation est courte, intense, et il faut surtout battre le fer tant qu'il est chaud. Elle a en tête l'image que je lui ai décrite plus tôt dans la discussion, c'est donc cohérent de provoquer une rencontre rapidement, alors que si j'attends trop, l'excitation peut tomber. C'est pour ça que je la projette clairement dans une partie de baise lorsque je lui dis « Tu n'auras pas mon prénom avant l'orgasme ». Cela me permet de tester sa réaction et de voir si elle va se dégonfler ou non. Puis je garde le lead lorsque je lui dis « Laisse-toi porter ». En fait, cela me permet d'éviter de parler de tous les détails logistiques d'un rendez-vous. Ils sont bien moins excitants qu'une partie de baise, soyons honnêtes. Si je m'étais embourbé dans des détails logistiques pour savoir quel jour, quelle heure, qu'est-ce qui l'arrangeait le mieux, enfin bref, tout ça, j'aurais pu faire tomber toute l'excitation que j'avais créée juste avant. Vous devez rendre les choses simples, c'est un point qui est primordial lorsque vous voulez sexualiser rapidement et passer de la sexualisation à l'écrit à une vraie sexualisation. Ensuite, elle joue, elle me donne son numéro de sécurité sociale. Alors ça, c'est un test de sa part pour voir comment je vais réagir, pour voir ce que j'ai dans le ventre. Je ne me démonte pas, je la projette encore dans l'orgasme. Et là, elle surenchérit, c'est très bon signe. Je dois tout de même faire attention à ne pas perdre de vue l'objectif qui est de verrouiller une rencontre pour mon élève. Après, je décide de la recadrer avec douceur lorsque je lui écris ce message. Je sollicite encore son imagination pour lui dire ce que j'aurais fait si j'avais été à côté d'elle. Je maintiens l'excitation à un niveau élevé. Et puis dans son message, elle me teste. Elle veut prendre un peu le contrôle dans l'échange. Elle ne veut pas donner son numéro trop facilement. C'est juste pour ne pas passer pour une fille qui s'excite, rencontre et couche facilement. Elle essaie de garder bonne conscience et surtout de garder une bonne image auprès de moi. Dans ces moments, je conseille de lâcher un peu de lest. En gros, il faut savoir reculer pour mieux la sauter. Ouais, c'est la phrase romantique de la vidéo. Je m'exécute, je devine à quelque chose près ce qu'elle fait. Puis, elle fait plus que me donner son numéro de téléphone, preuve qu'elle est très excitée et qu'elle a hâte de la rencontre. Et voilà, ce mini-cours sur la sexualisation est terminé. Si vous avez des questions, postez-les en commentaire. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mais pour le moment, restez connectés. Et moi, je vous dis un grand au revoir!